Brigitte Plateau est notre invitée ce soir. Depuis cette semaine, vous êtes la nouvelle présidente de Grenoble INP, Institut Polytechnique de Grenoble, qui regroupe 6 écoles d'ingénieurs. Vous remplacez à ce poste Paul Jacquet. L'INP Grenoble, ça concerne plus de 5000 étudiants. Exactement, 5000 étudiants, environ 500 professeurs et 500 personnels support. C'est une des grosses structures universitaires sur Grenoble. Un institut en pleine forme, paraît-il, n'a jamais été aussi haut dans les classements. Exactement. Nous sommes très bien classés dans des classements nationaux comme ceux de l'usine Nouvelle, où nous sommes au rang 2, et puis des classements internationaux comme le QS, où nous sommes la 2e école d'ingénieurs après l'école polytechnique. Donc des très bons scores. Est-ce qu'elles ont des spécificités, ces écoles d'ingénieurs grenobloises ? Bien, des spécificités. On couvre un spectre disciplinaire. Pour être précis, on couvre des métiers comme ceux concernant l'eau, l'énergie, l'environnement, la société du numérique, le papier, la biomasse, et aussi les micro-nanotechnologies et tout ce qu'on appelle les technologies des matériaux. Donc ça, c'est une de nos spécificités, c'est le spectre. On est aussi une école d'ingénieurs très ancrée dans le milieu de la recherche grenobloise, donc avec des laboratoires de recherche, une recherche de premier plan, bien évidemment, avec aussi de nombreux partenariats, tant industriels, depuis très très longtemps, depuis l'origine de l'INP, et puis des partenariats internationaux qui sont en forte évolution. Donc ça, c'est en quelques mots le profil de l'INP. On forme les ingénieurs aujourd'hui comme il y a 20 ans, où le métier évolue avec l'évolution notamment des technologies ? Le métier évolue, pas simplement avec les technologies, ce qui est évident, mais aussi parce que le métier de l'ingénieur, c'est toute une palette de métiers. Quand on est ingénieur, on peut être inventeur, on peut créer sa start-up, on peut être manager, on peut être chef de projet. La palette de métiers est très très étendue. Alors là, on voit notamment l'une de vos écoles, les ingénieurs papetiers, ça s'appelle Pagora sur le campus universitaire. Alors ça, c'est un métier traditionnel, ancestral presque. C'est un métier traditionnel, mais qui a toujours un bassin d'emploi important. Et puis l'école Pagora, par exemple, c'est une école aussi qui se modernise. Et la thématique qu'elle ouvre maintenant, c'est le traitement de la biomasse, qui est quelque chose dans la continuation du traitement du papier. Un sujet très développement durable. Exactement. Et également, les ingénieurs n'échappent pas à cette règle. C'est la première fois qu'une femme occupe cette fonction depuis la création de l'Institut Polytechnique de Grenoble, il y a plus d'1 siècle. Il était temps quand même. Écoutez, je laisse ça à votre appréciation. Je pense que c'est bien qu'une femme puisse aussi accéder à ces fonctions et que ça arrive. Mais bon, pour moi, c'est aussi une carrière qui se développe, chercheur, enseignant, et des responsabilités d'ordre managérial. Si je souligne ce petit détail qui n'en est pas un, c'est que les écoles d'ingénieurs ont une image très masculine. On dit que c'est essentiellement des garçons qui se tournent vers ces filières. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le constat que vous faites ? C'est toujours le constat que l'on fait. Le pourcentage de filles dans nos écoles d'ingénieurs varie entre 15% et 30%. Je pense que la difficulté de recruter des filles est aussi incluse dans la difficulté générale de recruter des jeunes intéressés par les carrières scientifiques, et en particulier les filles, mais en général tout le monde. Donc on essaie de diversifier notre offre. Vous parliez d'apprentissage, il y a des formations d'ingénieurs par apprentissage, il y a de la formation continue, il y a... on essaie de varier notre offre de formation. Parce qu'il y a 20 ans, faire des études scientifiques, aller vers des métiers d'ingénieur, ça avait la cote, c'était très recherché. C'est vrai que c'est un peu moins le cas, les jeunes ont moins tendance à se tourner. Vous êtes un peu obligé d'aller recruter plus largement ? Voilà, je pense qu'il faut que l'on s'intéresse à l'image de l'ingénieur dans le monde du futur, l'ingénieur qui crée le bien-être, qui prend soin de la planète, qui a une véritable responsabilité sociétale. Ça fait partie des enjeux que l'on doit attaquer. C'est un rôle militant, alors, dans l'ingénieur du XXIe siècle. Non, c'est un rôle éducatif. Je pense que c'est un rôle citoyen. Oui, c'est un rôle citoyen, pas militant, c'est notre rôle.
Alors justement, pour essayer d'intéresser le public le plus large, chez les jeunes, vous organisez différents événements. La semaine prochaine, un événement qui s'appelle High-Tech U. En quoi ça consiste en quelques mots ? Voilà, nous organisons beaucoup d'événements de ce type, mais en tous les cas, celui-ci, c'est la semaine prochaine. Il s'agit, dans ce cas-là, nous travaillons ensemble dans le domaine de la microélectronique et des micro-nanotechnologies avec nos partenaires ST et Soitec. Nous organisons des sessions ouvertes à nos jeunes lycéens de façon à ce qu'ils découvrent le métier d'ingénieur et aussi des technologies. Je le disais en vous présentant, vous voulez que Grenoble devienne l'une des grandes universités mondiales. Il y a quelques semaines, l'université grenobloise est tombée un petit peu de son piédestal en étant recalée dans un concours qui s'appelle IDEX, un concours initié par l'État pour identifier les campus d'excellence en France qui pourraient bénéficier de moyens supplémentaires pour se développer. Quelques semaines après cette désillusion, comment vous analysez l'échec du campus grenoblois ? Bon, d'abord, ce concours IDEX se situe au sein d'un ensemble de concours où il y avait des laboratoires d'excellence, des équipements d'excellence, enfin plein d'appels d'offres. Et donc, nous n'avons pas eu l'IDEX, qui s'appelle campus d'excellence, mais nous en avons eu de nombreux autres, par exemple 53 laboratoires d'excellence. Donc après Paris-Île-de-France, nous sommes la région qui a le plus obtenu de projets lauréats parmi l'ensemble des lauréats. Donc c'est un échec pour l'un des concours, mais ce n'est pas un échec pour d'autres concours. Donc ce que je crois qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on rebondisse sur ce qui a réussi, que l'on tire les leçons de ce qui n'a pas réussi et qu'on réussisse à créer une marque Université de Grenoble avec un contenu qui puisse tirer le meilleur de chacun des partenaires du site. Alors, parce qu'aujourd'hui, l'université est encore morcelée. Il y a l'INP d'un côté, l'UJF, l'UPMF, l'université Stendhal. L'idée, en tout cas, votre arrivée à la tête de l'INP, c'est d'essayer de fédérer tout le monde. C'est d'essayer de participer, fédérer tout le monde, d'essayer de participer à un mouvement collectif de façon à construire cette université de Grenoble que je crois de nombreux acteurs souhaitent très fort. Vous avez travaillé à l'étranger, notamment aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut envier au système universitaire américain ? Qu'est-ce qu'on peut envier au système universitaire américain ? Peut-être qu'il n'y a rien à prendre chez eux. Si, je pense que... Un des intérêts du système anglo-saxon américain, c'est que c'est un système qui s'est beaucoup exporté, donc c'est un système qui est très lisible. C'est un système aussi extrêmement stable, alors que le nôtre a tendance à beaucoup évoluer. C'est un système qui sait très très bien travailler avec le monde industriel, où l'aspect valorisation est très très développé. C'est un système aussi qui bénéficie de la langue anglaise, qui est maintenant la langue scientifique internationale. Donc il faut qu'on les rattrape. Bon, voilà, qu'on soit au même niveau, plus exactement. Vous avez, pourquoi pas les dépasser ? Allons-y. Voilà, allons-y. N'ayons pas peur. Merci en tout cas, Brigitte Plateau, d'être venue nous parler de cette institution centenaire que beaucoup de Grenoblois connaissent, même s'ils n'ont pas eu l'occasion de s'asseoir sur les bancs des classes de l'INP. Merci à vous de m'avoir invité.